vois, je vois une femme en longue robe et je vois aussi une espèce de carrosse ou en tout cas de voiture tirée par des chevaux. D'accord. Je sais pas comment ça s'appelle, mais Comme un carrosse? Une voiture? oui, c'est ça, une voiture tirée par des chevaux. D'accord. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. Il fait jour. Et On dirait que c'est il y a du monde. on dirait que c'est... Je sens, il y a du monde. On dirait qu'il y a un événement, c'est quelque part où il y a du monde. D'accord. Et je suis dans une longue robe et ça me fait penser à l'époque, fin du 18e. Je suis pas très forte au niveau des dates. Mais c'est D'accord. l'époque des hautes formes, des longues robes, des D'accord. calèches par des chevaux. Ok. Très bien. Est-ce que tu sens que tu as un corps? Ouais, Ok. Très bien. Est-ce que tu sens que tu es plutôt un homme ou une femme? c'est une femme. Une femme. Et quel âge as-tu environ? 35. Mhm. Est-ce que tu sens que ton corps est en bonne santé? Oui, je sens, je sens au niveau du dessus de l'estomac une forme de petit stress ou mon cœur qui palpite plus fort. Difficile à expliquer. Comme je sais pas si c'est une peur. Alors, je vais te demander de te recentrer sur ton corps et ensuite on va écouter ce sentiment quand il sera un petit peu plus facile à identifier. Est-ce que cela te va? Oui, Très bien. Regarde ton corps. Est-ce que tu portes quelque chose sur tes pieds, sur tes mains, sur la tête? j'ai une longue robe, j'ai des chaussures de l'époque, marron et noir dans le pied. Mhm. Et choses en dentelle autour du cou, des boucles D'accord. d'oreilles. Je suis issue d'un milieu assez aisé. D'accord. Est-ce que, est-ce que tu as un prénom? J'ai Marie qui vient. Ça a commencé par moi, Mora, Marie, quelque chose comme ça. D'accord. Alors si ça apparaît plus précisément, je changerai le nom. Pour l'instant, je vais l'appeler Marie. Est-ce que tu sens que tu as une couleur de cheveux particulière? Les cheveux foncés. Mhm. Est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements sur ton corps? J'ai des boucles d'oreilles assez longues. C'est tout ce que je vois. D'accord. Et de quelle couleur? Oui. Et de quelle couleur est ta peau? Je le vois pas, mais j'ai une métisse qui est venue. Mmh. D'accord. Alors est-ce que tu sentais que tu étais à une époque particulière, 17e, 18e siècle? Est-ce que tu sens un lieu? Non, je vois une vaste étendue. Mmh. Est-ce que tu sens un pays en particulier? Un pays, c'est ça? Un pays? Euh,
la France. D'accord, très bien. Très, très bien. Je vois un monument, en fait, je sais pas ce que c'est. C'est assez haut, c'est fin et c'est long, c'est pas quelque chose qui est habité, c'est pas un immeuble, c'est un monument, c'est... D'accord. Est-ce que tu sens que c'est dans une région précise de la France? Dans le sud, à l'est, dans le nord? Je sais pas, le mot qui m'est venu, c'est Loire, mais j'ai vraiment aucune D'accord, idée. très bien, très, très bien. Alors tu disais qu'il se passait quelque chose autour de toi. Est-ce que tu es en ville, dans une campagne? J'ai la sensation qu'il y a des gens, Mmh. ça va être une vaste étendue de, comme une pelouse, un champ, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un parc ou est-ce que c'est autre chose? Ça pourrait être un parc, oui. D'accord. Alors tu me disais tu sentais des gens autour de toi. Est-ce que tu sens une foule ou quelques personnes? En fait, j'ai la sensation qu'il y a une foule, mais que je suis en retrait, ou Mmh, je suis de cette foule, c'est que je suis en retrait, oui. d'accord. Et est-ce que tu sens que c'est un événement particulier, quelque chose de joyeux, quelque chose, d'important? Comment est-ce que tu sens cet événement? Je sens que c'est nouveau pour moi et que ça me fait un peu peur. Par la couleur de ma peau, déjà. Mmh, d'accord. Est-ce que c'est toi qui te mets à l'écart ou est-ce que c'est les autres qui te mettent un peu à l'écart? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Non, je sens que c'est moi qui n'ose pas encore aller vers cette foule, vers les gens, D'accord. Et en quoi est-ce que c'est important pour toi de garder un peu de distance avec les gens? me protéger. Te protéger. Et te protéger de quoi? Des remarques, de leur ignorance, parce que je suis une femme de couleur. Mmh. Est-ce que tu connais tes origines? Des îles. Des îles. D'accord. Tu disais que tu étais métissée. Est-ce que tu connais tes parents? Là, comme ça ne me vient pas, non. Mmh. D'accord, très bien. Alors on va revenir sur cet événement qui est en train de se passer autour de toi. Est-ce que tu sens que tu disais que c'était particulier pour toi, que tu voulais pas trop te rapprocher Je pense par qu'il y a peur du regard des de autres? mes côtés, oui, je pense que ça doit être mon mari. Il est bienveillant, il a une main, je lui tiens le bras et il a sa main sur mon bras comme pour me rassurer. D'accord. Il est comme un protecteur pour moi aussi. Est-ce qu'il a un prénom? Jean, Jean. Tu disais que c'était comme un protecteur? ah oui, Il te rassure par sa présence en étant là avec toi? oui. Très bien. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes, venus à cet endroit, à ce moment-là? Parce qu'il est temps pour moi de découvrir le monde, de sortir, que l'on me voit. D'accord. Alors qu'est-ce que tu Oui. veux dire par découvrir le monde et sortir?
Est-ce que tu ne sortais pas avant? Non, je pense que cet homme m'a sorti de quelque chose, mais ça reste très flou. Mmh. D'accord. C'est comme si c'était une nouvelle vie pour moi. Ah, d'accord. Simplement dans ce sentiment d'inquiétude et d'avoir besoin de rester en retrait. OK. Très bien. Alors regarde cet homme. Ressens son énergie. Perçois son énergie. Est-ce que tu sens que cet être est dans la vie actuelle de Liliane? On me dit son frère. Son frère. D'accord. OK. D'accord. Alors nous allons avancer un peu cette scène. Est-ce que tu décides de t'approcher un peu plus de cet événement? Qu'est-ce que vous faites? Ou est-ce que tu restes toujours en retrait? Il y a un lac, j'avais pas vu, il y a de l'eau plus loin. Et non, je me promène avec mon mari, c'est mon mari. Je me promène avec lui et je salue des gens et je me sens un peu plus à l'aise. Je vois les gens qui me regardent un peu curieux, mais ça va. D'accord. C'était pas commun à l'époque d'être à la fois métisse et d'être mariée à... Il est quelle couleur, ton mari? Il est À quoi il blanc. ressemble? Il est blanc, il est plus âgé que moi. Il est très bienveillant. Mhm. Il a rendu d'un papa presque. Ouais, D'accord. il doit avoir 20 ans plus que moi. 20 ans de plus. Ouais. Mhm. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Aux colonies. Mhm. D'accord. Et donc il t'a rencontré? Comment ça s'est passé? C'est un peu comme si il m'avait sauvé de quelque chose. D'accord, très bien. Alors tu me disais que tu étais près d'un lac. Tu te promènes avec ton mari au bord du lac? Oui, et à travers les gens, oui. D'accord, Oui, il y avait de l'eau. très bien. Et comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens mieux que dans l'autre endroit où tu étais tout à l'heure? Ouais, je me sens un peu mieux. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens un peu mieux? Bah, il est là déjà, maintenant, et voilà, je marche et je sens que c'est ok. D'accord. Donc par sa présence, il te rassure en fait. Ouais, Est-ce que vous habitez quelque part? oui, un manoir. Un manoir. Et comment est-ce que vous gagnez votre vie? Est-ce que toi tu travailles? Est-ce que lui il travaille? Non, lui, il est dans les affaires, je pense. Mhm. Il est déjà plus âgé, donc il y a aussi une part d'héritage familial de son côté. Oui, il est assez aisé. Les domestiques et Et comment est-ce que vous occupez vos journées dans ce manoir ou à l'extérieur? mon mari a ses occupations professionnelles. Et moi, je me promène, je joue un piano. Mhm. Est-ce que tu joues au piano? Je pense que j'ai envie, en tout cas, d'apprendre. Mhm.
Et c'est une habituelle pour moi, ce train de vie. Et Tu n'as pas l'habitude. Oui. je m'adapte petit à petit. D'accord. Donc tu disais que tu n'avais pas l'habitude, en fait, de quelque part de ce confort? Non, je suis presque mal à l'aise avec les domestiques parce que finalement, c'est ce que j'étais aussi. Mmh. D'accord. Donc tu étais comme une servante avant, une domestique? Oui, probablement. Mmh. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des enfants? Non, Non. Est-ce que vous voudriez en avoir? je ne sens rien par rapport à ça. Mmh. J'imagine que c'est pas l'ordre du jour. D'accord, très bien. Maintenant, quitte cette scène et tu vas aller à un moment important de cette vie que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour Liliane dans cette vie que nous explorons. Que vois-tu autour de toi? J'ai la sensation d'avoir quitté cette vie que nous explorons. Mmh. D'être dans une autre vie? Ouais, d'être ailleurs en tout cas, oui. D'accord. Alors, nous allons juste remonter sur la vie précédente. Et s'il n'y a rien eu d'autre d'important dans cette vie-là, nous allons aller au moment de la mort de cette jeune femme. Est-ce que tu y es? Ah oui, Très bien. Quel âge as-tu? 45. D'accord. Comment se passe le dernier jour de ta vie? Je je pense que je suis à la maison et j'ai fausse couche qui me vient, donc probablement quelque chose lié à l'enfantement. Et il y a mon mari et une Mmh. domestique. D'accord. Ton mari est là? Oui, toujours sa présence rassurante. Alors, je veux que tu ne ressens une sensation physique, si tu le veux. Et tu peux regarder cette scène de l'extérieur. Dis-moi comment tu quittes ton corps. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu quittes ton corps? Je sens comme quelque chose de fluide et vaporeux, Mmh. comme si je sortais lentement du corps, à la manière Mmh. d'un serpent qu'on hypnotise par le dessus de la tête. Mmh. Ouais, comme si l'énergie était poussée vers le haut. Est-ce que tu vois ton corps? Oui, je vois la scène, mais c'est déjà comme si
Je vois la scène de haut. Je ressens plus rien déjà. D'accord. Alors, est-ce qu'au moment de ta mort, il y avait que ton mari ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes autour de toi? Il y avait des domestiques. D'accord. Et est-ce que tu vois des enfants? Je pense que je me suis endormie, que je suis morte en dormant. C'est pour de rien sentir et de me trouver étrange, oui. Non, il n'y a pas d'enfant. D'accord. Donc tu as l'impression que tu es morte en t'endormant? Oui. Dans ton sommeil. Très bien. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as quitté ton corps? Je vois une lumière et je monte, je la suis. Est-ce que tu es accueilli sur les plans supérieurs? Comment ça se passe la montée pour toi et est-ce que tu es accueilli ensuite? J'ai l'impression que ça va vite. Je suis aspirée comme un colline. Ouais, je suis aspirée de là et ça va vite. J'arrive dans un endroit où je flotte. J'ai l'impression d'être seule pour l'instant. Je me demande en fait où je suis, ce que je fais. Est-ce que tu sens qu'il faut aller à un endroit en particulier? Non. Est-ce que tu fais le bilan de ta vie, de cette vie incarnée? Pour l'instant, en fait, il n'y a personne encore. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as appris durant cette vie que nous venons d'explorer? Qu'est-ce que tu étais venu expérimenter? De prendre ma place, de goûter aux deux extrêmes. Au sens où j'ai eu un début de vie assez pauvre. Pour finalement expérimenter beaucoup plus d'aisance. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'expérimenter cela? Ça m'a apaisé par rapport au monde extérieur. J'ai découvert qu'il y a des gens bien à tout niveau. D'accord. Et tu as dit aussi qu'il fallait prendre ta place. Qu'est-ce qui fait que tu as dû prendre ta place dans cette vie-là? Me prendre, me rendre compte que c'est pas parce que je venais des îles et que j'étais pauvre que je n'avais pas le droit de vivre une vie comme j'ai vécu sur la fin. J'ai le droit d'avoir une existence bienfaisante et heureuse. Et dans l'aisance financière aussi. J'avais pas connu ça avant. D'accord. Est-ce que tu étais venu apprendre autre chose? La liberté. La liberté, oui, de pouvoir être de plus en plus qui je suis. J'ai aussi appris la douceur de vivre.
la douceur de vivre. D'accord. Est-ce que tu aurais pu faire différemment dans cette vie-là? Non, c'était très bien comme ça. D'accord, très bien. Quel était le but de cette vie que nous venons d'explorer? Qu'est-ce qui fait que tu t'étais incarné dans cette vie? J'étais venue expérimenter les extrêmes pour m'ouvrir au niveau de ma perception des gens et du monde extérieur et quitter certains clichés et goûter aussi à la joie d'être dans la volupté. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses encore? J'avais goûté à cette douceur de vivre. Mmh. C'est important de connaître ça. D'accord. J'y ai goûté pour garder une trace quelque part en moi et me souvenir que j'y ai droit. Mmh. D'accord. Très bien. Donc le souvenir que tu as le droit à cette douceur d'eau vive. Ouais, j'ai le droit d'être aimée, d'être appréciée, qui je suis. D'accord. Eh oui. Je comprends si durant cette vie tu as expérimenté les extrêmes, s'il a dû falloir que tu passes par la pauvreté pour pouvoir ensuite accéder à l'aisance et à la douceur de vivre. Et du coup d'accepter de prendre ta place et d'être aimé. Oui, D'accord. j'ai été beaucoup aidée. Tu étais venu aussi pour aider? J'ai été beaucoup aidée. Ah, tu as été aidé. Tu as été aidé par qui? Par mon mari. Mmh. Je ressens vraiment beaucoup de douceur et d'amour, mais c'est un amour, c'est un amour d'âme en fait. C'est pas l'amour amoureux, c'est Mmh. quelque chose de plus grand, de plus doux, de plus vaste. Ouais. Et oui, C'est comme s'il m'avait reconnu. comme si tu avais reconnu? Ouais. Mmh. Quel était votre lien d'âme? C'est mon frère. C'est ton Mon frère? frère d'âme. Oui, c'est mon frère d'âme. Mmh, d'accord, très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'il s'était incarné avec toi dans cette vie-là? Il devait s'occuper de la partie. C'est grâce à lui que j'ai connu cette aisance, cette douceur. Et moi, j'avais à avoir le courage d'aller vers lui, d'accepter sa bienveillance, son amour. J'avais à m'autoriser à vivre cela. Et je le fais. D'accord, très bien. Et je dois m'en souvenir. Mmh. C'est important. Mmh. Je sens que c'est important, ouais. Donc tu dois te souvenir de ce lien que vous aviez si particulier, où il était là pour t'apporter une sorte de douceur, de protection, de sécurité. Non, je dois me souvenir de la douceur
de la douceur. J'en ressens énormément ici pour le moment. Je dois me souvenir de ça pour me l'accorder, pour la reconnaître. Mmh. Dire que j'y ai droit en fait. D'accord. D'accord. Très bien, ok. Et quand on a voulu avancer dans le temps, tu avais vu une autre vie. Alors maintenant, je te demande de quitter cette scène, sauf s'il y a autre chose qui est important de transmettre. Non. C'est bon? Très bien. Alors nous allons pouvoir quitter cette scène et aller à un autre moment où tu prépares une autre incarnation. Celle où tu étais tout à l'heure, si c'est celle que l'on doit. Je vais le voir d'abord. Mmh. Très bien. Oui, je me voyais comme flotter dans l'espace. D'accord. Comme un cosmonaute. Ah, C'est déjà ce que je voyais pendant l'induction, je voyais. Il y avait déjà cette image-là qui était là. d'accord. Alors qu'est-ce qui fait que tu t'es incarné dans cette vie-là, dans cette nouvelle vie? Oui. Dans laquelle Dans la nouvelle vie, celle où tu vois que tu es un cosmonaute. je vais prendre de la hauteur qui vient. Mmh. D'accord. Prendre de la hauteur. Ok. Alors maintenant, tu te vois en train de préparer cette incarnation. Est-ce que tu es seule ou est-ce que tu es accompagnée pour la préparer? J'ai déjà quitté, je me sens dans l'espace en fait. Mmh, tu es déjà là-bas, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais dans l'espace? Est-ce que tu es dans une navette? Est-ce que tu es... Non, c'est très particulier. Je vois la Terre, je vois Gaïa de loin. Mmh, D'où cette sensation de prendre de la hauteur. mmh, Très particulier, j'ai l'impression d'avoir une corde autour de la taille, comme si je flottais comme un ballon qui est retenu par la main de quelqu'un. Mais je suis dans l'espace. d'accord. Est-ce que tu as un corps? Donc est-ce que, puisque tu disais que tu avais quelque chose autour de toi, est-ce que tu es humain ou autre chose? Euh, j'ai un corps, mais j'ai la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de densité, que c'est plus de l'antisubtil. D'accord, d'accord, très bien. Comme j'étais une bulle, mais c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est la sensation d'être une bulle, côté léger, et qui doit être retenu comme pour ne pas s'envoler trop loin. Donc tu as cette impression qu'il fallait pas aller trop loin. Trop loin de quoi? De la terre. Donc comme si tu étais un petit peu relié à la Terre, qu'il fallait pas que tu perdes la Terre de vue? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Tu dirais quoi si c'est à peu près cet ordre-là, avec tes propres mots? Dis-moi ce que tu ressens avec ce corps. Quelque chose qui se passe au niveau des yeux. Mmh. Ouais. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux? Est-ce que c'est trouble ou autre chose? Non, comme si l'énergie que je sens dans les yeux, c'est très fort. Ah, là maintenant dans ton corps actuel? Oui. Mmh. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu plus ce qui se passe pour toi? J'ai l'impression que mes paupières n'arrêtent pas de bouger Mmh. et ouais, il y a du mouvement, c'est ouais, c'est l'énergie, Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'était comme si on t'envoyait de l'énergie? Comme si tu ressens je sais pas si ça rentre ou si ça sort, en fait. mmh, C'est vrai que c'est les 2, voilà. mmh, Il y a un mouvement d'énergie qui passe au niveau de mes yeux, là. d'accord. Alors C'est justement, c'est peut-être en lien avec ce que tu fais là dans l'espace. Alors dis-moi ce que tu fais là, dans l'espace? ouais, j'ai l'impression que ça revient. Ah voilà, ça pèse. Mmh. Alors tu disais que ça s'apaisait. Est-ce que c'est bon maintenant pour toi? Oui. Oui, très bien. Alors tu disais que tu avais comme un corps, mais pas autant densifié un corps, humain actuel. Est-ce que tu sens que tu es humain ou autre chose? Je pense que je dois être, une énergie ou un corps subtil. D'accord. Et Mais qu'est-ce j'ai l'impression par un corps humain, je vois 2 jambes, 2 bras, mais il y a pas de densité, c'est juste transparente ou d'accord, je pense à une forme, à un autre corps qu'au corps physique en tout cas, un corps subtil, d'accord, une forme énergie. OK. Est-ce que tu sens que tu es une essence plutôt masculine, féminine, autre chose? Un mélange des 2, quelque chose de complet. Mmh. D'accord. Est-ce que tu as un âge? Non, Mmh. D'accord. je suis là depuis longtemps, Mmh. Tu es là depuis longtemps. Depuis combien de temps? des éons. Des éons, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es dans l'espace, près de la Terre? Je l'observe, Mmh. Tu observes. Et qu'est-ce que tu observes? En quoi c'est important pour toi d'observer la Terre? c'est très important d'observer la Terre pour l'instant. Pour l'instant? Qu'est-ce qui fait que c'est important d'observer la Terre pour l'instant? Il se passe beaucoup de choses là pour l'instant. D'accord. Est-ce que tu pourrais me donner une époque, une année sur Non, ce oui, non, ça pourrait être maintenant, c'est très particulier ça. d'accord. Quand tu disais que c'était important d'observer la Terre, qu'il se passait beaucoup de choses. En quoi c'est important pour toi d'observer la Terre, de voir ce qui se passe? Alors, c'est mon enfance, c'est ma création. C'est ton enfant, c'est ta création. OK. Je
Oui, c'est un peu comme si j'observe son évolution. Tout se passe bien pour elle. D'accord. J'ai un rôle de protection par rapport à elle aussi. Un rôle de protection. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour protéger Gaïa? Comment est-ce que tu fais pour protéger la Terre? On est plusieurs. Vous êtes plusieurs à protéger la Terre? Ouais, je sens qu'on est plusieurs. Ouais. Ça passe par les yeux, cette énergie qui est passée tantôt, comme c'est très forte. Un peu comme, ouais, un peu comme si j'envoyais où je la scanne, où je la balaye du regard, et ça suffit à cette énergie de purification. C'est une énergie de purification. D'accord. Ça l'aide à ce niveau-là. Et elle lui permet de s'élever plus facilement. D'accord. Et tu disais que tu n'étais pas seule. Est-ce que c'est d'autres êtres comme toi ou autre chose? Est-ce que vous êtes plusieurs à nettoyer ainsi? Oui, il y a plein d'autres êtres et ils sont pas tous comme moi, non. D'accord. On Et est quand tu... beaucoup à l'observer. Je vois vraiment beaucoup de monde autour d'elle. Ouais. Quand tu dis beaucoup de monde, entre des personnes, des êtres incarnés et non incarnés, plus ou moins subtils comme toi? Oh, je vois des engins, enfin je vois comme une flotte. Des vaisseaux? Oui, c'est ça. D'accord. Mais moi je suis pas là dans un vaisseau, c'est comme si j'étais encore plus haut et que je les vois autour de la Terre. D'accord. Comme si ton corps était assez subtil et que du coup tu n'avais pas besoin de vaisseau pour te déplacer, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Alors tu disais que tu étais en train d'envoyer des énergies. En quoi c'est important d'envoyer des énergies, de nettoyer, de purifier la Terre? Elle en a besoin, Mmh. surtout en ce moment. Après ce que les humains lui ont fait. Elle a Est-ce que tu besoin d'aide, c'est pour ça qu'on est tous là. En fait, dis c'est une énergie de purification d'âme. d'accord. Donc c'est une énergie de purification d'âme et cela aide les humains? En quoi ça les aide justement? Ça aide Gaïa surtout. Ah, ça aide surtout Gaïa. Ouais. Moi, je suis surtout là pour elle. Ah, C'est pour ça que je voyais la corde, c'est le lien qui me relie à elle. ah d'accord. Et vous êtes plusieurs êtres à être comme reliés à elle? Non, je vois que moi. En fait, voilà, c'est une image est plus nette maintenant. C'est comme un cordon ombilical. D'accord, très bien. Donc c'est ce lien en fait qui vous rattache, qui te rattache à la terre. Ouais. OK. Est-ce que tu as un nom? Est-ce que vous vous appelez, est-ce que vous avez un nom? Galatea. Galatea. D'accord, très bien. Et Moi, dans je lequel suis é oui? Miss. Tu es? J'ai la sensation, le mot qui m'est venu, c'est je suis une matrice. Tu es une matrice? Ouais, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que j'avais mis Gaïa au monde, ou quelque chose comme ça. C'est d'où le lien du cordon ombilical et le sentiment de l'observer, comme on observe un enfant grandir et de loin, mais qu'on est quand même là. Mmh, d'accord, comme si vous veilliez sur elle. Ouais. OK, très
Alors, est-ce que vous faites d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres missions par rapport à la Terre? Non, je suis là pour l'aider, mais elle garde son libre arbitre. D'accord. Donc Gaïa garde aussi son libre arbitre. Ouais. Très bien. Un peu comme on laisse grandir un enfant, on l'aide à notre Mmh. façon, mais on ne peut pas marcher à sa place, on ne peut pas poser des actes à sa place, on ne peut pas décider de grandir à sa place. C'est D'accord. pas elle de le faire. Et elle le fait. Mmh. Et dans quel état d'esprit es-tu? Comment est-ce que tu te sens par rapport à tout ça? Par rapport à ton aide sur Gaïa, à l'évolution de la Terre? Comment tu te sens? Très posée, très sereine. Très sereine, je suis très confiante. Mmh. Alors, nous allons avancer dans le temps. Sauf s'il y a autre chose que tu perçois et que tu voudrais me partager. Non. Très bien. Alors, maintenant tu vas condenser le temps et aller à un autre moment, un autre endroit important dans cette vie que nous explorons. Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Une galaxie. Une Mmh. galaxie en formation. Un terrain vierge. C'est comme si tu t'étais déplacé, tu n'es plus auprès de Gaïa, auprès de la Terre. Mais je sais faire plusieurs choses. Tu peux être à différents endroits en même temps. Ma fonction est de créer, de mettre au monde Et qu'est-ce que tu veux dire par créer, de mettre au monde? une galaxie. Ah, de mettre au monde des galaxies. Ok. Et comment est-ce que ça se passe pour créer des galaxies? Ce sont des champs d'énergie puissants qui ça vient aussi de l'intention de vouloir créer. Hmm. C'est ma fonction. D'accord. Et est-ce que cela te plaît de créer des galaxies? Bien sûr. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe d'important pour toi à ce moment-là, dans la création de cette galaxie? Est-ce que c'est la galaxie où nous nous trouvons ou une autre? Non, c'est quelque chose de nouveau. Hmm. C'est J'ai vu au début un plan vierge dans lequel je pouvais créer. Hmm. Et c'est ce que j'ai fait. Je vois des énergies qui s'entremêlent, qui tourbillonnent, et puis très rapidement, c'est Hmm. là. Un peu comme si le simple fait de l'imaginer, et ça se mettait en place. Hmm. Et est-ce que tu disais que cela te plaisait de créer de nouvelles galaxies?
Est-ce que tu fais d'autres choses? Non, c'est déjà bien. Et est-ce que tu es seule pour mener cette mission-là? Je suis seule et je suis tout. Je- Tu es seule et tu es tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis seule, mais je suis tout puisque je les crée. Ah, d'accord. Et c'est constamment en mouvement. Je suis reliée à eux, donc je suis Mhm, seule et je suis tout. d'accord. Donc tu es constamment relié à ces galaxies, à ces planètes. Oui, Est-ce que tu sens la vie qui se développe dessus, les choses qui émergent? Les planètes, l'état des planètes, est-ce que tu le ressens? non, pas encore. D'accord. Est-ce que tu ressens des choses particulièrement liées à ces planètes, à ces galaxies? Elles sont toutes en lien, qu'elles font partie d'un tout, qu'elles sont reliées entre elles, Mmh. que tout est relié, que tout est relié en fait, oui. D'accord. En fait, toutes ces galaxies, toutes ces planètes sont reliées entre elles. Toujours, tout. Tout. Et tout est vibratoire, tout est énergie, tout est mouvement, tout est vie. C'est juste qu'il y a différents plans, de nombreux plans sur lesquels il est possible de créer. OK, très bien, je comprends. Est-ce qu'il y a autre chose d'important dans cette vie à voir? Non, je suis éternelle. Tu as l'éternité. Cela pourrait durer très, très, très longtemps. Tu disais des éons. Ouais. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Alors, étant donné que tu peux vivre très longtemps, est-ce qu'à un moment il y a une fin? Ou est-ce qu'à un moment il y a une sorte de transition vers un autre état de conscience, un autre état de corps, un autre état d'être quelque part? Une transition vers autre chose. Si c'est le cas, je l'ai pas encore connu. Mmh. C'est important. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Je suis là pour les mettre au monde, pour les créer. D'accord. OK. Alors, étant donné que tu peux vivre très longtemps, je vais demander à la conscience supérieure de Liliane si elle veut bien venir, sauf si nous avons une autre vie à voir. Non, Mmh. Très bien, je suis là. très bien. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors, cette séance était très importante pour Liliane aujourd'hui, elle avait de nombreuses questions. Déjà, pour commencer, quel est le lien entre les vies que nous venons d'explorer et sa vie actuelle? Quels sont les messages qu'elle devait comprendre? Elle est créatrice de sa propre vie, qu'elle est toute puissante. Mmh.
que ses choix lui appartiennent. Et que ce n'est pas parce qu'elle est née, donc comme on l'a vu dans la première vie, on lui a bien montré qu'elle a eu un début de vie assez pauvre, dans un autre continent, n'a pas empêché d'avoir une fin de vie complètement différente. Donc que tout est possible, en fait. Il y a un message pour elle, c'est que tout est possible et que tout est dans ses mains. Et que tout est dans ses mains. Tout est dans ses mains et tout part d'elle-même. Alors, en fait, justement, dans cette vie actuelle, elle a eu une enfance qui a été très douloureuse, un peu comme dans cette première vie que nous venons d'explorer. Et ça a été très compliqué au niveau de sa famille. Est-ce que vous avez des informations à transmettre par rapport à cela? Quand on vient sur Terre, on vient expérimenter. Quelles que soient les difficultés, on a le choix. À un moment donné, on a le choix de changer ce qui doit être changé. Il n'est écrit nulle part. Il faut continuer à répéter les mêmes choses, à répéter les mêmes habitudes. Il n'est pas utile de nourrir des croyances qui ne nous conviennent pas. Alors justement, dans ce début de vie qui a été très difficile pour elle au niveau familial, mais aussi à l'école, elle a eu l'impression que justement, elle était comme à la fois victime et bourreau, et que elle avait eu comme le syndrome de Stockholm, notamment avec sa mère. C'est un lien karmique entre elles. C'était des liens karmiques. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait à nettoyer, à purifier dans ce lien? Il y avait à se rendre compte qu'il n'y a ni victime ni bourreau. Qu'elles ont choisi de vivre 500 parce que chacune à sa façon avait à grandir, avait à sortir de sa coquille, à sortir de ses schémas répétitifs, à couper ce chaîne familial. Alors oui, justement, à la fin de la vie de sa mère, elle l'a accueillie et elle s'est occupée d'elle. Est-ce que c'était une bonne chose pour elle? Est-ce que c'était notamment cela qu'elle devait réaliser entre elles? Une sorte de compréhension aussi, d'apaisement et peut-être de pardon ou d'amour? Bien sûr, s'il y a apaisement, alors c'est bien. Est-ce que le lien karmique qu'il y avait entre elles deux est apaisé aujourd'hui? Est-ce que c'est équilibré maintenant? Il est nettoyé, D'accord. C'est nettoyé aujourd'hui? c'est nettoyé. Très bien, d'accord. Alors, elle avait encore une question par rapport à sa mère. Elle se demandait qu'est-ce qui fait que sa mère n'était pas intervenue, heu, ou très peu, dans la relation qu'elle avait avec son père, cette violence qu'il y avait entre eux. Peux-tu répéter la question? Oui.
Elle voulait savoir qu'est-ce qui fait que sa mère n'était pas intervenue quand elle était plus jeune dans la relation qui était très dure avec son père, qui était assez, qui était beaucoup dans la violence en fait, avec son père. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là pour tous les 3? Qu'est-ce qui fait que sa mère n'est pas intervenue plus que ça? Il y a de la peur et sa mère devait aussi dépasser, ces schémas répétitifs. Il y avait aussi, c'était très karmique dans cette famille-là, en fait. Oui, Ils ont oui, délibérément choisi de revivre ça tous les 3. d'accord, Et l'idée de purifier de dissoudre ce lien, de le dépasser. d'accord. Alors c'est vrai qu'avec son père, ça n'a pas été facile et avec sa mère également et du coup au niveau de la famille, c'était assez lourd et elle était un peu comme le souffre-douleur en fait, dans sa famille. Donc tout ça, il fallait le pacifier, c'est ça? Le pacifier et puis grandir par rapport à cela, une fois sortie de cela, Mmh. elle ne répète pas les mêmes schémas dans sa propre vie d'adulte. Mmh. D'accord. Donc c'est ce qu'elle est venue expérimenter en s'incarnant ici, avec cette famille? Ouais, clairement. Mmh. D'accord, Elle avait à nettoyer, en fait. Il fallait vraiment purifier ces liens karmiques, les nettoyer. d'accord. Alors aujourd'hui, son père et sa mère sont morts tous les 2, ne sont plus là. Est-ce qu'ils sont toujours, sur les plans terrestres ou est-ce qu'ils sont montés à la lumière? On me dit que le papa est toujours sur les plans terrestres. Mmh. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il est resté sur les plans terrestres? Sa colère. Ah, sa colère. Oui, d'accord. Est-ce qu'il aurait un message à transmettre aujourd'hui pour sa fille? Il dit qu'il espère que tout ça aura servi pour elle. Mmh. Qu'elle aura, il espère qu'elle aura pu prendre de la hauteur par rapport à cela. Qu'elle aura pu finalement créer quelque chose de nouveau, à partir de ce terrible. Donc un peu comme l'alchimiste en fait. Voilà. D'accord. En fait, encore une fois qu'elle devait grandir à travers toutes ces épreuves, ce qu'ils ont vécu, Transformer le plomb en or. transformer. D'accord. Alors j'ai passé sur, les autres problématiques avant de demander un nettoyage de tout cela. Hem, Elle avait, toujours en lien avec sa famille, elle avait une relation très proche, avec sa grand-mère maternelle et à la fois elle sentait qu'elle était pleine, un rayonnement, vraiment puissant et à la fois quand elle avait certains moments avec elle, en intimité, sa grand-mère la pointait du doigt avec 2 doigts écartés et lui disait que c'était une bête d'eau. Qu'est-ce qui se jouait entre elles à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? C'est toujours une histoire de transgénérationnel, de
croyances, de fonctionnement, oui, de ces gens qui n'ont pas pu s'élever finalement au-dessus de leurs conditions. Mais quand je parle de conditions, je parle De conditions sociales, de croyances? d'âme, de conditions d'âme en fait. Ils n'ont pas eu cette conscience de se rendre compte qu'ils répétaient, et répétaient, et répétaient sans cesse les mêmes choses de génération en génération. Oui, Donc, ce qui se jouait avec la grand-mère, comme avec les parents, c'est de cet ordre-là. C'est d'accord. la capacité à, en tout cas cette difficulté à transcender l'âme, à Mmh. transcender, à se transcender soi-même. Et donc, oui, c'est et c'est d'ailleurs ce qui est demandé à Liliane je vois une fleur fermée qui a à s'ouvrir, en fait. Mmh. Comme si elle était desséchée à l'intérieur, c'est ça? Ah, Et qu'il fallait est s'ouvrir? lumineux. Le cœur est lumineux et il faut ouvrir. Oui. En fait, comme s'il fallait qu'elle retrouve sa lumière, sa fraîcheur quelque part, son essence en fait à l'intérieur d'elle. Oui, tout est là. Tout est là. D'accord. En fait, si je dois donner une image, Mmh. imagine une fleur, quelle qu'elle soit, dont le cœur serait un diamant pur, Mmh. et que par-dessus, des couches de pétales durcis, Mmh. ternes, soient venues se refermer sur ce cœur lumineux Oui. de diamant. Et il y a plusieurs couches. Et donc, la relation avec les parents, cette relation violente et dure, en partie, c'était déjà pour ça. C'était pour ça. Mmh. Mmh. D'accord. Pour En fait, ouvrir. il C'est fallait ouais. pour amener on dit, il y a un dicton qui dit chez vous, que il faut une fêlure pour la lumière passer. Voilà, c'est ça. D'accord. Il fallait briser quelque chose. En fait, est-ce qu'elle était, justement comme si elle avait une sorte de grosse carapace qui s'était créée et qui l'enfermait, qui l'empêchait de rayonner vraiment qui elle était? Oui. Oui, d'accord. Est-ce qu'elle est venue justement nettoyer sa lignée familiale? C'est encore une croyance, en fait, qu'on doit nettoyer sa lignée familiale. Elle a à faire les choses pour elle. Mmh. En faisant les choses pour elle, D'accord. tout le reste va se libérer. Mais Mmh. elle ne doit pas prendre les choses à l'envers. On ne nettoie pas sa lignée familiale pour se nettoyer soi. On se Mmh. nettoie soi pour nettoyer sa lignée familiale. D'accord. Et Très, à très partir du moment où elle éclot, où elle s'ouvre, où elle va respirer vraiment, mmh. tous ces liens vont se dissoudre. D'accord. Et chacun dans sa lignée familiale a à faire sa part. Elle Mmh. doit être la sauveuse de sa lignée familiale. D'accord. En fait, c'est comme si justement en se nettoyant elle, en s'occupant d'elle, par ce qu'elle va émettre ensuite, en fait, ça va ouvrir la porte aux autres? S'il le souhaite, oui. Mmh. D'accord. En fait, c'est d'abord pour elle surtout? Toujours. Mmh. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci pour elle. Alors elle avait demandé autre chose parce qu'on lui avait dit, elle avait vu, différentes personnes qui lui avaient, transmis, des choses justement, pour elle et on lui avait dit qu'elle était, venue expérimenter la violence et l'injustice. En quoi c'était est-ce que c'est vrai déjà? Et en quoi c'était important d'expérimenter cela? On vient d'en parler. Mmh. Donc effectivement, ça va plus se rendre compte qu'elle était venue expérimenter la violence et l'injustice. Mais Mmh. ce n'est pas une fatalité. À un moment donné, quand elle est devenue adulte et autonome et qu'elle a quitté ses parents, Mmh. il lui était
Elle avait tout le loisir de décider de prendre un chemin différent. Il n'y a aucune obligation à continuer un travail de sape qui a été commencé dans la jeunesse. Mmh. Mmh. Vous avez tous le choix. Mmh. Oui, oui. Alors, je demandais pour elle, justement, un nettoyage, une purification des mémoires au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau des corps énergétiques. Toutes les libérations qui peuvent être faites aujourd'hui, au niveau, pour elle, au niveau des formes pensées, des énergies, des égrégores lourds et négatifs ou qui a nettoyé de toute façon, au niveau du transgénérationnel et les croyances également. Et s'il y a également des fragments d'âme à récupérer, je demandais à ce que ça soit fait maintenant pour elle. On va le faire, mais il y a vraiment un travail de sa part Mmh. à être fait au niveau d'ouverture de conscience, D'accord. de reprise complète de responsabilité de sa vie, de son bonheur. Mmh. Maintenant, on fait le soin. Très bien, je vous remercie pour elle. Et ensuite, je vous demanderai des conseils par rapport à tout ce que vous venez de dire, justement. Et je vous laisse me dire quand c'est fait. C'est fait. Très bien, merci beaucoup. Merci pour elle. Alors, vous aviez dit qu'il fallait qu'elle fasse un travail aussi de son côté, qu'il fallait qu'elle reprenne, si j'ai bien compris, un petit peu sa place, sa confiance complète en elle. Elle Est-ce a que c'est ça? son pouvoir. Elle a Je repris le pouvoir de ses pensées, le pouvoir des paroles qu'elle prononce, le pouvoir des actes qu'elle pose. Et Mmh. se rendre compte que le monde extérieur, tel qu'elle le voit, Mmh. le reflet de ce qu'elle s'impose. Si son monde extérieur ne lui convient pas, alors il y a de sa responsabilité à faire quelque chose pour modifier cela. D'accord. Comme si, lorsqu'elle pensait à des choses négatives, qu'elle devait, entre guillemets, changer de station de radio pour aller sur des pensées plus positives, plus lumineuses, de pas rester ancrée sur certaines pensées, c'est ça? Par exemple, Chose. par exemple, oui, D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu plus développer alors? bien sûr. Merci. Au niveau de l'émotionnel aussi, Mmh. il y a des choses à mais, retraverser, il y a des couches à retraverser. En fait, vous vivez dans une société où certaines émotions sont acceptables et d'autres, par contre, ne le sont pas. Vous pouvez pleurer, c'est Mmh. tout. Par contre, si vous vous mettez en colère, c'est beaucoup moins acceptable. Et Mmh. pourtant, c'est juste une émotion. Mmh. Comme le et l'être vécu. Dans le cas de Liliane, qui a connu énormément de violence, ça rejoint l'énergie de la colère. Donc, il y a cette énergie de colère en elle qui doit être reconnue et retraversée. Et pour cela,
Il existe plusieurs façons. Il y a des thérapies psychocorporelles qui vont permettre de descendre avec l'aide d'un thérapeute ou une thérapeute, de descendre et de nettoyer, de décharger, c'est le mot, de décharger ses D'ac émotions en toute sécurité dans un cadre conçu pour cela. d'accord. Ça, c'est une des possibilités. Mmh. C'est comme si, en fait, ça c'est tellement, habituel, ce mode de pensée, qu'il fallait déprogrammer cela? C'est pas au niveau de la pensée, c'est vraiment au niveau des émotions. Au niveau des émotions, d'accord. Ouais, c'est les pensées, vous restez dans la tête, mais Mmh. vous ne descendez pas dans la chair et vous êtes venu vous incarner. Mmh. Vous incarner en latin, c'est incarne, dans la viande, littéralement dans la viande. Mmh mh. Vous devez redescendre Mmh. dans vos tripes. Et la vraie spiritualité, elle est là. Vous devez accepter que vous êtes dans un corps fait de chair. Mmh. C'est un être animé de différentes émotions. Que ces émotions impactent votre chair. Et que si vous les retenez, si elles se cristallisent quelque part pour différentes raisons, il y a à aller les décrocher, les dissoudre. Et cela ne peut se faire par la pensée. Cela doit se faire en retraversant nos couches de chair, et euh, de relâcher toutes ces émotions qui sont restées emprisonnées. Et ça peut être très, très, très puissant. D'où l'intérêt d'être fait, formé à cet effet, et dans un cadre approprié, en toute sécurité. D'accord. Donc c'est important qu'elle soit accompagnée à ce moment-là. Oui. C'est important parce que sinon ce serait plus difficile pour elle, c'est ça? De remonter? En fait, elle va rencontrer, si elle le fait toute seule, son mental va se mettre en mode protection, Mmh. empêchera de descendre, pourra D'accord. libérer l'émotion qui doit être libérée. Mmh. Et le fait d'être accompagnée va, ça va la guider. Mmh. Et elle va comprendre. Elle va comprendre comment ça fonctionne. Et elle va comprendre qu'elle n'aura plus besoin d'aller avoir peur. Mmh. Que sa puissance, sa toute puissance, se trouve au cœur d'elle-même. Et pour Mmh. atteindre ce cœur, il faut redescendre. Et en redescendant, on rencontre des couches. Et ces couches, soit c'est fluide et c'est ok, soit quelque chose s'est cristallisé et il faut libérer. D'accord. En fait, quand vous dites qu'elle est tout, c'est un peu ce qu'on a vu dans cette deuxième exploration de vie, où justement elle était créatrice de l'univers, de galaxies, pardon, Bien de sûr, planètes. bien sûr. C'était pour lui montrer sa toute puissance. Mmh. D'accord. Merci beaucoup. Alors je vais revenir sur son père pour l'aider à passer à la lumière. Est-ce qu'il a autre chose qu'il voulait dire? Il demande pardon. Mmh. Est-ce qu'on peut l'accompagner justement pour remonter sur les plans supérieurs? Et est-ce qu'il y a d'autres êtres dans sa famille qui voudraient remonter? Ou autour de la maison? Ce qui sera le plus juste. On va aider le papa à remonter. D'accord, très bien. Alors je vais demander pour son père, à ce qu'un puits de lumière rayonne. Et je demande à toute sa famille d'âmes
à tous les êtres lumineux dont c'est la fonction, à tous ceux qui sont là pour accompagner les âmes perdues, de venir l'aider à remonter à la lumière, de l'accompagner. Et je pense que Liliane et moi, on lui envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. Il est en train de remonter. Merci beaucoup. C'est fait. Il est avec les siens. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir à... Il a un dernier message. Ah, quel est son message? Il dit qu'il aime sa fille. Il dit qu'il l'aime. Ouais. Ouais, je pense que ça lui fait... Qu'elle doit vivre maintenant. Oui. Oui, c'est des mots qu'il a jamais pu dire de son vivant. C'est pas possible pour lui. Mmh. Il l'a entendu. Donc il fallait qu'il repasse sur les plans supérieurs pour pouvoir se décharger de toute cette colère, de toute cette personnalité terrestre pour pouvoir communiquer avec le cœur vraiment ce qu'il voulait dire. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour elle. Est-ce que sa mère est là également? Où ça? Est-ce que sa mère est remontée, est bien remontée sur les plans supérieurs? Oui. Oui. Est-ce qu'elle aura un message pour sa fille? Sois fier. Qu'elle soit fière de qui elle est aujourd'hui, de ce qu'elle a accompli. Sois fier de qui elle est. Mmh. À un niveau, pas au niveau humain. Qu'elle soit fière de qui elle est vraiment. Qu'elle le ressente. Est-ce que c'est possible là de faire sentir à Liliane justement ce qu'elle est vraiment, pour qu'elle puisse toucher du doigt justement ce qu'elle est vraiment? On a vu à travers cette séance qu'elle était créatrice de planètes, de galaxies. Est-ce que là c'est possible de lui faire envoyer, que ce soit maintenant ou durant la nuit, ce sentiment justement de qui elle est vraiment, de cette confiance qu'elle peut avoir en elle-même, en ses possibilités? On va le faire, mais c'est quelque chose qu'elle peut faire tous les jours. Un petit peu. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut le faire tous les jours un petit peu? Elle se pose dans un endroit où elle est bien. Mmh. Et elle peut s'imaginer Mmh. descendre ses couches Mmh. et venir habiter une espèce de colonne vertébrale centrale et venir sentir ce qui se passe à ce moment-là. D'accord. Donc elle peut imaginer, voilà, comme si elle était traversée par un canal. Je vais donner une de vos images, macaroni creux, qui la transperce, qui la relie au terre et au ciel, et que ce tuyau à l'intérieur d'elle, elle essaye de l'atteindre, et qu'elle essaye de sentir ce qui se passe. Mais de manière, au début, ce ne sera peut-être que des tout petits picotements, ou Des petites sensations. c'est très, très bien. Mmh. Voilà, des petites sensations. C'est, c'est comme si vous vous entraînez pour faire un marathon. Un marathon, c'est courir beaucoup de kilomètres. Ouais. Quand vous commencez à vous entraîner,
Vous n'allez pas faire un marathon directement. Vous commencez par 1 ou 2 kilomètres. Oui. C'est la régularité. C'est la régularité dans le fait de se ressentir. Si elle est dans ses mains, qu'elle est au cœur de ses mains. Si elle est dans ses pieds, qu'elle est au cœur de ses pieds. Si elle est dans son ventre, qu'elle est au cœur de son ventre. Quitte à ce qu'elle imagine, si elle ne ressent pas, qu'elle imagine quelque chose de central à l'intérieur d'elle. Au moment où elle perçoit une sensation physique. Et qu'elle prenne des notes à chaque fois. Même s'il ne s'est rien passé. D'accord. En fait, prendre des notes, ça lui permet de garder une trace. Voilà. Et de voir son évolution. Oui, c'est ça. D'accord. Mais elle a à se faire aider. D'accord. Très bien. Alors elle avait, des questions par rapport à sa alors j'ai commencé par sa pratique justement. Elle peint des peintures, intuitives. Elle voulait savoir ce qu'elle canalisait, ce qui se passait lorsqu'elle peint, justement. C'est justement ce qu'on lui demande de faire. À ce moment-là, elle canalise qui elle est. D'accord. On va aller en lien avec le cœur d'elle. Alors justement, elle a du mal à croire à chaque fois, en qui elle est par rapport à ses peintures. Elle a l'impression que c'est facile, que tout le monde pourrait le faire. Et en même temps, elle comprend bien que sa peinture est vibratoire, elle sait pas exactement comment, mais elle voit l'effet que cela a sur les personnes qui reçoivent ces toiles, qui les voient. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? À la fois pour elle et pour eux? Quand elle peint et que l'artiste canalise, on le sait. Et donc, elle peint qui elle est. Donc, c'est son énergie, c'est sa lumière, ce sont ses ombres. C'est tout ce qui la caractérise sur tous les plans. Et les gens qui reçoivent ces toiles ont leur filtre, ont leur propre, vont se reconnaître dans certaines parties de ce qu'elle a mis dans les toiles. Et donc, ça se joue à un autre niveau que le niveau conscient. Personne en tout cas. Et le fait que ça les touche, c'est parce qu'effectivement, le message ne transite pas par le mental, mais va directement à l'âme. Et c'est ce que permet l'étoile de Liliane. Ce que permet l'étoile de Liliane, c'est cette reconnexion. C'est cette reconnexion à cette énergie d'âme. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, elle aimerait savoir justement si elle doit continuer ou arrêter sa peinture. Je pense que là, vous avez répondu, mais je pose quand même la question. Sacré mental. Oui, le mental a tendance à nous freiner et à obscurcir la lumière, justement, à l'intérieur de nous. On n'arrive pas toujours à capter les messages, on doute. Si peindre lui procure de la joie, alors c'est ce qu'il lui reste à faire. D'accord. Donc en fait, si elle sent la joie en peignant, c'est qu'elle doit continuer finalement. Si peindre lui procure du plaisir,
Si ça lui procure du plaisir. C'est ça. D'accord. Il y a quelque chose à comprendre pour elle, c'est que elle a le droit de ressentir toutes ces choses qui font énormément de bien et elle doit, même si c'est même un devoir, elle doit s'en nourrir. Ok, qu'elle ressente de la joie, c'est ok. Qu'elle ressente du bien-être, du plaisir, qu'elle prenne du plaisir dans tout ce qu'elle fait. C'est une nécessité pour elle. Et si la notion de plaisir doit prendre comme chemin, comme porte d'entrée la peinture, alors ok. Et qu'elle se souvienne de ce que ça lui fait pour pouvoir reconnaître ça dans d'autres parties de sa vie. D'accord. Donc le plaisir est une porte d'entrée? Ouais. Le plaisir et la joie, le plaisir de faire, de recevoir, de voilà, il n'est pas normal de d'avoir mal. Je veux dire, c'est oui, le chemin. Le chemin, c'est la joie. Oui. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Elle disait qu'aujourd'hui, elle se sentait, comme bloquée, déconnectée. Que quelque part, elle a l'impression de plus vraiment percevoir ce monde subtil d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se joue actuellement pour elle? Qu'elle reprenne l'image de la fleur. Son cœur scintille et emprisonné dans des pétales. D'accord, c'est tout ce qui l'empêche quelque part, en se coupant finalement de son plaisir et de sa joie et en ayant les croyances, tout ce qu'on a vu avant, hein, justement sur les mémoires et cetera. Ça l'a bloquée en fait. Elle se bloquait. D'accord. Elle ne se sent pas méritée de l'amour. Et elle risque même de le repousser si un jour elle en reçoit. D'où l'intérêt de retraverser toutes ces couches émotionnelles et d'aller libérer ces différentes croyances. D'accord. Mais plus que temps. D'accord. Alors, on a vu, hein, elle doute, lors de ses canalisations, lors de ses tableaux. Et en même temps, elle sent qu'elle voyage quand elle peint. Elle a l'impression de voyager sur d'autres plans, comme si elle était à la fois dans l'intraterre ou sur d'autres planètes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour elle? Vous venez de le dire. C'est exactement ce qui se passe. Elle se connecte à différents mondes. L'art, quel qu'il soit, est une forme de canalisation. C'est une façon de canaliser. Et elle peint ce qu'elle voit dans ces canalisations. Eh oui. Ressent. Alors, je reviens à cette sorte de lien. Elle a l'impression, elle voulait savoir comment mieux se connecter plutôt à la source. Qu'elle demande. D'accord. Qu'elle pose l'attention. Et qu'elle lâche prise. Qu'elle pose l'intention et qu'elle lâche prise. Oui. D'accord. En fait, on l'a vu, hein, à travers ses tableaux, elle canalise, donc elle est bien toujours connectée. C'est juste son mental quelque part et ses doutes qui font qu'elle et tout ce qu'on a vu avant justement, qui font qu'elle ne sent pas vraiment cette connexion. Exactement. D'accord. Et donc si elle demande, à se connecter à la source, comme vous disiez tout à l'heure, de faire, enfin presque faire comme une méditation, petit à petit elle allait sentir et donc de noter dans son carnet tout cela pour voir la progression quelque part. Oui, ça c'est pour le mental. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire?
respire. Mmh. Plusieurs fois par jour, qu'elle sorte, qu'elle est dans la nature, et Mmh. que, conscience, elle respire. La respiration, c'est la vie. Mmh. Mmh. Ouais. Qu'elle conscientise sa façon de respirer, qu'elle se rende compte qu'elle respire, que sa respiration est coincée, retenue, et qu'elle décide de clairement amplifier sa respiration, d'ouvrir sa cage thoracique et de respirer à plein poumon. Mmh. Et encore une fois, c'est la répétition qui compte. Ouais. Il n'est pas utile de le faire une fois par semaine pendant longtemps. Il est Mmh. préférable de le faire peu, mais souvent. Ouais. Parce que si en fait on le fait pas régulièrement, c'est comme si à un moment, ça se redéconnectait, on a moins cette facilité à ressentir, cet apaisement intérieur, c'est ça? Et ces connexions? Il y a à recréer des chemins. Elle doit savoir où elle veut aller. Mmh. Quand il est dit, elle doit savoir où elle doit aller, c'est et respirer, c'est la vie, et respirer, c'est se reconnecter. Et c'est ce Mmh. qu'elle veut. D'accord. Et donc, le fait de répéter l'opération va ancrer ça. Si on peut prendre une image, elle a ancré dans sa vie de, Mmh. de jeune fille Mmh. qu'elle a ancré de la violence. Elle a Mmh. ancré des coups, des remontrances, de l'humiliation. Ok, ça c'est la première partie de sa vie. Mmh. C'est pas utile de répéter. Elle a Mmh. répété pendant des années. Maintenant, elle peut imaginer ce qu'elle veut dans sa vie Mmh. et aller de différentes façons vers là où elle veut aller, en répétant des Mmh. choses tous les jours. Mais ça va demander d'être assidu pour créer de nouvelles autoroutes Mmh. au niveau des neurones, pour installer de nouvelles habitudes. D'accord. C'est en ça qu'elle a besoin d'être accompagnée pour pouvoir, à la fois faire ces exercices comme je disais à peu près de méditation, c'est pas le terme que vous avez employé, mais je le reformule comme ça parce que je vois pas d'autres mots, ou en tout cas ce calme à l'intérieur d'elle, cette respiration, et à la fois d'être accompagnée au niveau, thérapeutique pour pouvoir être, accompagnée et poursuivre cet Voilà. ancrage en fait, oui. D'accord, Il lui faut un thérapeute qui va allier le corps et l'esprit. d'accord. Allier le corps et l'esprit. Quelqu'un qui va permettre de décharger, qu'elle puisse décharger des émotions qui sont restées enquistées et cristallisées, qui Mmh. sont malades. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors on voit, hein, elle sent quand même des choses, elle canalise bien et pourtant elle a l'impression, heu, à la fois que quelque part elle n'entend pas et qu'elle ne voit pas, même si elle ressent des choses. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ses capacités, ou sur ça? Ça fera tout ce qu'on vient de dire. Mmh. Déjà, les libérer, les émotions. Mmh. L'énergie va recirculer, les choses vont se remettre en place. Elle a à s'ouvrir. Ouais, OK. Alors, un jour, elle était allée sur un lieu, sur les grottes de Galamus, et elle avait entendu, foi et pénitence. Qu'est-ce que ça signifiait pour elle? De garder la foi, quoi qu'il arrive. Mmh.
Donc c'est bien un message qu'elle avait entendu alors. Mmh. Mmh. Et la pénitence, la foi se trouve au cœur de tout. Mmh. D'où l'intérêt d'aller en son propre cœur. Mmh. Tout est là, en fait. Mmh. Oui. Tout est là. Toujours, toujours, toujours. Pour vous tous. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Elle voulait savoir s'il y avait quelque chose, je vais nous demander déjà à peut-être libérer, s'il y avait des déblocages, au niveau de son mari, de ses enfants et s'il y avait des conseils par rapport à eux, à ses enfants et son mari. Des conseils par rapport à quoi? S'il y avait quelque chose, à lui dire par rapport à ses enfants. Qu'elle se remémore l'image de quand elle est dans le cosmos, Mmh. reliée à la Terre par un cordon ombilical, et qu'il Mmh. est clairement dit qu'elle doit prendre de la hauteur, en gardant un œil sur eux. Mais ils ont fait leur propre choix. Mmh. Tout ce qu'elle peut offrir, c'est son amour. Mmh. Et ils ont leur libre arbitre. Quand elle réécoutera cet audio, Mmh. ça parle d'elle tout le temps. Mmh. Mmh. Donc elle est créatrice. Elle peut faire le lien avec ses peintures. Quand elle se voit en train de créer des univers, ces toiles, ce sont des univers. Mmh. Son univers, ce sont ses univers. Et ce lien à Gaïa, c'est le lien à ses enfants, le lien avec ce qu'elle crée, mais il y a à garder de la hauteur par rapport à cette situation Mmh. Oui. et à reprendre ses responsabilités. Alors elle avait une question par rapport à Sylvain, elle voulait savoir c'était quoi leur lien d'âme? Quel était leur lien? Ils sont frères et sœurs, Mmh. D'accord, alors dans la première vie, on voyait qu'elle était accompagnée, par un homme, heu son mari. et oui, d'accord. Donc c'est pareil, c'est toujours son frère d'âme, c'est ça? D'accord. Et oui, c'est vrai que dans cette vie, en fait, il y a aussi beaucoup d'amour et de patience pour elle. Alors qu'est-ce qu'il est venu jouer dans cette vie-là avec elle? Dans cette vie-ci, Mmh. Oui, dans cette vie-ci. c'est un pilier pour elle. Mmh. Mmh. Un pilier dans le sens de quelque chose de rassurant et d'apaisant. Mmh. Oui, aujourd'hui, ils ont 40 ans de mariage et ils ont justement une maison et un projet. Le projet de pouvoir accueillir des personnes qui en auront besoin par rapport à cette période actuelle où, c'est un petit peu, compliqué, où des personnes sont en transition, au niveau professionnel et cetera et ils ont décidé d'ouvrir leur maison pour ceux qui ont besoin et qui sont sur le cheminement, d'éveil et elle voulait savoir si ce projet était juste pour eux. Qu'est-ce que ça lui procure comme sensation quand elle pense à cela? Ah, alors je vais poser la alors Liliane a entendu la question. Est-ce que c'est de la joie? Oui, c'est de la joie.
Elle a sa réponse. Très bien. Oui, en fait, elle peut créer un havre de paix. C'est quelque chose de merveilleux. Mmh. Merci beaucoup, ça la rassurera. Elle voulait savoir, quel était son lien avec Sylvie? Là, c'est moi qui parle, je vois des sorcières. Mmh. Elles ont été sorcières en même temps dans une autre vie. D'accord. Donc comme si elles étaient en lien, quelque part, comment dire? Comme si elles avaient beaucoup échangé, se soutenir, c'est ça? Ouais. D'accord, OK. Un peu comme, un cercle de femmes ou, un club, entre guillemets, Ce sont des ouais. magiciennes, ouais. Mmh. D'accord, d'accord, très bien. Merci beaucoup. C'est ce qu'elle a retrouvé. Ah, c'est ce qu'elle doit retrouver dans cette vie avec elle? Ah non, elle pour elle. Ah, elle pour elle. Elle doit se rappeler de ce qu'elle est. Mmh. Elle doit se rappeler qu'elle a des capacités, ce côté, «sorcière» entre guillemets, mais pas dans l'image qu'on avait avant, mais plus actuelle. Magicienne de la vie, magicienne de l'amour. Mmh. Magicienne dans le sens de laisser son âme agir et répandre l'amour et la joie. C'est pour cela qu'elle a connu cette enfance aussi sombre. Mmh. Elle a retrouvé ce chemin. D'où Très l'intérêt d'être à l'affût de ses sensations et de toujours se demander quand elle pose un acte, est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est agréable? Ou est-ce qu'elle sent en elle quelque chose qui se ferme et qui se bloque? Mmh. Elle aura sa réponse. Est-ce que ça s'ouvre? Alors c'est oui. Est-ce que ça se ferme? Alors c'est non. Mmh. Eh oui. Eh oui. Alors est-ce que ce serait possible, pour, pour Liliane de lui mettre de la lumière, de l'amour et de la confiance en elle? Même si elle a ce travail à faire, mais pour pouvoir l'aider et peut-être un peu plus de légèreté, de joie, oui, de légèreté, de cette image qu'elle avait de prendre du recul par rapport à la terre, par rapport à toutes ces préoccupations terrestres ou ces lourdeurs, diverses, pour qu'elle Mmh. puisse justement être un peu plus, pour que ça puisse être plus simple pour elle. Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'elle en soit remplie, qu'elle en rayonne pleinement. C'est fait. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez, autre chose à rajouter dans cette séance, à dire, à transmettre, un conseil ou autre chose? Qu'elle se souvienne que tout est en elle. Mmh. Retourne dans cette sensation. Eh oui. Qu'elle se pose une question, savoir si c'est quelque chose de bon pour elle. Mmh. Si c'est quelque chose de bon, alors elle doit ressentir quelque chose de l'ordre du bon qui se passe en elle. Mmh. C'est aussi simple que ça. Mmh. D'accord. Alors j'ai posé toutes les questions. Si c'est bon pour Liliane, on va terminer pour aujourd'hui. Oui, très bien, merci beaucoup. Merci pour tous les messages qui ont été transmis aujourd'hui.
avec beaucoup d'amour. Je remercie la conscience supérieure de Liliane pour toute l'aide, les informations, les conseils, les soins et les libérations qui ont été faites. Ah, non, justement, en parlant de soins, il y a une chose. Eh oui, il y a une chose. Au niveau de sa santé, Liliane, en fait, a des troubles de la mémoire. Elle voulait savoir à quoi c'était dû et si on pouvait faire un soin par rapport à ça. Il y a quelque chose en lien avec l'alimentation de cet intestin. D'accord, l'alimentation et les intestins. D'accord. Est-ce qu'il y a un régime particulier à avoir? Elle aime voir ça avec un naturopathe ou quelqu'un d'assez global dans ses compétences. D'accord. Et donc, probablement éliminer tout ce qui peut générer de l'inflammation. D'accord. Et l'inflammation lui cause des troubles de mémoire? L'inflammation cause toute une série de troubles, et notamment aux intestins. D'accord. Et ça a effectivement un lien avec la mémoire. Okay. À creuser pour elle. Est-ce que vous avez un autre conseil pour elle par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un soin qui peut être fait tout de même? On peut faire ensemble. D'accord. Alors avant de passer à ce soin, je vais demander une autre chose. C'était au niveau de la cigarette parce qu'elle fume et elle voulait arrêter. Donc s'il y a un soin qui peut être fait ou des conseils aussi par rapport à ça, je vous en remercie. Pour la cigarette, c'est comme pour tout le reste. Qu'elle sente si ça lui fait du bien ou pas. Qu'elle ressente si physiquement c'est quelque chose qui lui fait du bien. Mmh. Mmh. Je pense qu'elle a sa réponse. D'accord. Alors je vais demander à ce que le soin ça soit fait à la fois pour sa mémoire et par rapport à l'arrêt, du tabac pour elle. Merci beaucoup. Merci pour elle. Donc voilà, cette fois j'ai fait le tour des questions. Liliane, tu me fais signe si c'est bon pour toi? Oui? Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je remercie la conscience supérieure. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui pour Liliane.